Ok, donc quand on met des mentos dans une boisson de cola, on observe un énorme geyser, une éruption violente de mousse. Alors ça pose déjà la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une mousse? Une mousse, c'est un gaz en suspension dans un solide ou un liquide. Dans notre cas, bien sûr, il s'agit d'une mousse liquide puisque le gaz va se former dans la boisson. Alors c'est quoi la nature de ce gaz? N'importe quelle boisson pétillante que vous prenez, donc le cola, de l'eau gazeuse, du champagne, contiennent du dioxyde de carbone dissous sous pression. Si vous regardez la bouteille, là on observe, mis à part en surface, aucune bulle dans le milieu, puisque là le dioxyde de carbone il est encore sous forme dissoute. En fait, quand vous ouvrez une bouteille de cola, il va y avoir une dépression, puisqu'il va y avoir la pression à l'intérieur de la bouteille qui va s'égaliser avec la pression à l'extérieur. Et donc une diminution de pression, ça engendre un déplacement de l'équipe de solubilisation du dioxyde de carbone dans l'eau en faveur de la phase gazeuse, d'où la formation des bulles. Maintenant, si votre bouteille, vous la laissez ouverte très longtemps, tout le dioxyde de carbone va finir par s'échapper et il n'y aura plus de gaz. Mais nous, l'objectif, ça va être de faire s'échapper le CO2 sous forme gazeuse tout d'un coup, pour faire un gros geyser de mousse. Le geyser de mousse, c'est donc plein de boissons entraînées par la formation d'énormément de bulles de dioxyde de carbone. Alors ça pose la question de la formation des bulles. Et il se trouve que les bulles, elles aiment bien se former sur des irrégularités, sur des pores, des trous, des aspérités. C'est ce qu'on appelle les sites de nucléation. Et les mentos sucrés, ils vont jouer ce rôle-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de petits trous, de petites aspérités sur ces mentos qui vont favoriser cinétiquement la formation des bulles. Et quand on introduit les bonbons dans la boisson gazeuse, on introduit plein de sites de nucléation. Les bulles vont donc pouvoir se former et grossir très rapidement sur ces sites de nucléation et entraîner un maximum de liquide avec elles. Alors pourquoi c'est le cola qui fonctionne le mieux par rapport à la plupart des autres sodas? Ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour avoir de bons geysers de mousse, il faut une grande quantité de dioxyde de carbone dissous dans la boisson. Avec de l'eau gazeuse ou de la limonade, on pourra avoir des résultats modestes, mais on a une concentration en dioxyde de carbone qui n'est pas optimale. En revanche, dans du cola par exemple, on a une concentration en dioxyde de carbone dissous de 5 à 6 grammes par litre de boisson, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Mais on pourrait également avoir de bons résultats avec d'autres boissons gazeuses qui contiennent beaucoup de CO2 dissous. Par exemple du Schweppes. Ah ouais. Ouais, d'accord. C'est quand même vachement plus sympa. Ou encore du champagne. En fait, cet effet cola mentos n'est pas spécifique du cola. Il serait plus juste de l'appeler effet soda très pétillant, plus mentos, puisqu'on peut le reproduire avec d'autres boissons qui contiendraient beaucoup de dioxyde de carbone dissous. Dans la suite de la vidéo, nous allons nous intéresser à l'influence de certains facteurs sur la puissance de notre geyser de mousse. Maintenant, je vous propose d'observer la différence entre du cola et du cola light. Alors, le protocole est simple. Dans chaque cas, je vais prendre une bouteille de 1,5 litre de boisson gazeuse dans laquelle je vais introduire 6 bonbons mentos. Bien sûr, il faudra veiller à ce que la forme de la bouteille ainsi que la section de sortie restent identiques afin de garder un bon caractère comparatif pour cette expérience. Ouais, c'est clairement un geyser d'hiver, hein, parce que l'été, vous avez des bien meilleurs geysers que ça. Comme c'est l'hiver et qu'on a des geysers assez pourris, et ben on va faire quelque chose, on va diminuer la section de sortie. Vous voyez, j'ai mis un petit orifice ici qui va faire qu'on va pouvoir éjecter beaucoup plus rapidement la mousse. Alors on voit que le cola light fonctionne mieux que le cola classique et conduit à de meilleurs geysers. En fait, si vous cherchez sur internet, vous allez très probablement trouver que c'est la présence d'aspartame qui confère un effet catalytique ou tensioactif et qui permet d'accélérer la formation des bulles. En fait, l'aspartame a un pouvoir sucrant 200 fois supérieur à celui du sucre. Ça veut dire que pour un même pouvoir sucrant désiré, on va mettre l'aspartame en concentration 200 fois plus faible. Or, on sait qu'à une concentration aussi faible, l'aspartame n'a aucune influence sur la cinétique de formation des bulles.
ce n'est pas l'aspartame qui va avoir une action, mais c'est l'absence de sucre qui va permettre de jouer sur la viscosité du liquide et donc d'avoir de meilleurs geysers. Alors les enfants, là on va devoir parler de viscosité. En effet, la viscosité c'est le paramètre essentiel qui va influencer la fréquence d'émission des bulles, leur vitesse de grossissement et leur vitesse aussi ascensionnelle, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle elles vont monter dans la bouteille et entraîner tout le liquide avec elles. La viscosité d'un fluide, elle est liée à la capacité de ce fluide à s'écouler. Vous en avez sans doute déjà fait l'expérience dans votre quotidien. Du miel s'écoule beaucoup plus difficilement que de l'eau parce qu'il est plus visqueux. Mais aussi, et c'est ça qui va nous intéresser dans notre cas, la viscosité influence également la capacité des molécules à se mouvoir au sein du fluide. C'est exactement comme si je vous mets dans de l'eau ou dans du miel. Vous allez vous déplacer plus facilement dans l'eau. Et bien il en va exactement de même pour les molécules de dioxyde de carbone. Plus le fluide est visqueux, plus les molécules de dioxyde de carbone vont avoir des difficultés à se déplacer en son sein. Or, pour qu'une bulle puisse grossir dans un fluide, il va falloir que les molécules de dioxyde de carbone viennent l'alimenter. Et donc ça va se faire d'autant plus rapidement que le fluide est peu visqueux. Par ailleurs, la viscosité du fluide influence également la vitesse ascensionnelle de la bulle, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle elle va monter. En fait, lors de la montée de la bulle dans le fluide, il y a une force de frottement qui s'exerce, une force de résistance qui va freiner la bulle, qui est d'autant plus intense que le fluide est visqueux. Autrement dit, la bulle monte d'autant plus vite qu'on a un fluide de faible viscosité. Finalement, c'est grâce à l'absence de sucre que le Cola Light est moins visqueux que le cola, et c'est ça qui va permettre que dans le Cola Light, on va avoir des bulles qui grossissent plus rapidement, mais aussi qui montent plus rapidement dans le fluide, ce qui va conduire à la fin à de plus beaux geysers de mousse. Examinons maintenant l'influence de la température sur la puissance de notre geyser de mousse. Il est tout petit ? Ouais. Tout petit. Et ben c'est encore une histoire de viscosité. Vous avez sans doute déjà remarqué que de l'huile ou du miel vont s'écouler plus facilement si vous les avez chauffés. Alors ça tient au fait que la viscosité est une fonction décroissante de la température. Par conséquent, l'été vous allez avoir des boissons plus chaudes, donc moins visqueuses, et ça va vous donner de meilleurs geysers de mousse. Plus il fait chaud, moins le liquide est visqueux, et plus les bulles vont se former rapidement, vont grossir rapidement et vont entraîner du liquide avec elles. Cette première approche de l'effet soda très pétillant plus bonbon va déjà nous permettre de tirer quelques conclusions. Alors, si vous voulez faire de très beaux geysers, premièrement, vous allez choisir un soda très riche en dioxyde de carbone dissous et qui contient le moins de sucre possible afin d'être très visqueux. Deuxièmement, vous allez choisir, même si on n'a pas discuté le choix des bonbons dans cette vidéo, des bonbons très poreux, donc qui vont présenter plein de sites de nucléation, mais aussi suffisamment denses pour qu'ils puissent tomber bien au fond de la bouteille et entraîner un maximum de liquide. En fait, c'est pour ça qu'on choisit généralement des bonbons Mentos. Troisièmement, il vaut mieux que votre boisson soit assez chaude, donc en fait, ce que je vous conseille simplement, c'est de faire vos geysers l'été. Et pour finir, vous allez choisir une section de sortie qui va être la plus petite possible si vous voulez avoir de la hauteur, parce que par conservation du débit, vous allez augmenter la vitesse de sortie du liquide. Et enfin, je tiens à remercier vivement Gérard Liger-Belair, professeur à l'université de Reims, qui m'a beaucoup aidé à y voir plus clair dans ces histoires de cinétique de formation de bulles. Alors d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet et souhaitent approfondir davantage, je vous recommande très vivement la lecture de son ouvrage qui s'intitule Nucléation, ascension et éclatement d'une bulle de champagne, une véritable référence. Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes.